Alors bonjour à chacun et chacune, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce lieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors nous allons sans plus attendre entrer dans le vif du sujet qui va nous entraîner ce matin dans l'ouest de la Turquie actuelle. Belle destination, que certains qualifient de deuxième terre sainte, après Israël donc, en tant que champ missionnaire principal de l'apôtre Paul, qui, selon le livre des Actes, y a fondé de nombreuses églises. Alors, à l'époque de l'église primitive, toute cette région d'Asie mineure, eh bien, c'était une place forte du christianisme naissant. Et aujourd'hui, il n'en reste rien, ou presque rien. 99% de la population turque se déclare musulmane sunnite. Ce constat étant fait, il ne sera pas dans notre propos ce matin de tenter une analyse de cet état de fait, mais nous allons nous intéresser à une en particulier de ces églises établies par Paul, celle de la ville de Thyatire. Thyatire. Une des 7 églises d'Asie mineure choisies par le Seigneur Jésus avec Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes, Philadelphie et Laodicée pour être destinatrice d'une de ses lettres. Non, vous n'avez pas rêvé. Jésus a envoyé des lettres. Alors, dit comme ça, on pourrait en sourire, n'est-ce pas? Comme d'un bon mot, si ce n'était tout à fait sérieux. On peut vérifier ça dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier des 66 livres qui composent la Bible. Bible rédigée sur une durée de 1600 ans, par une quarantaine de personnes différentes, mais inspirée par un auteur unique, Dieu. Et effectivement, dans ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, eh bien, on trouve 7 lettres adressées à 7 églises d'Asie mineure. Chacune d'entre elles était d'abord destinée en particulier, chacune d'entre elles de ces lettres, était d'abord destinée en particulier à une église locale historique du 1er siècle. Nous venons de les citer, avec ses problèmes spécifiques, ses bons points, ses insuffisances, mais il y a aussi une portée prophétique à prendre en compte. Les circonstances spirituelles évoquées dans une église précise, pouvant se retrouver dans toutes les générations, et donc nous concerner directement aujourd'hui. Seigneur, as-tu quelque chose à nous dire aujourd'hui? Alors de la même manière que Jésus était au milieu des 7 églises d'Asie, aujourd'hui, par son Saint-Esprit, il est toujours présent dans ces églises. Il est toujours présent dans cette église. Amen. Amen. Matthieu 18, verset 20, nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors ce matin, frères et sœurs, Christ est au milieu de son assemblée d'Istres. Et il veut parler personnellement à chacune des pierres vivantes qui la composent. Apocalypse 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ouvrons une parenthèse. L'Apocalypse, c'est un mot qui est plutôt étrange à nos oreilles, Apocalypse, parce que c'est une simple francisation, en fait, du mot grec apokalypsis, qui se traduit en fait par dévoilement ou révélation. Donc l'ouvrage terminal de la Bible, il pourrait donc s'intituler « Livre du dévoilement » ou « Livre de la révélation ». Et d'ailleurs, dans le verset 1, au chapitre 1 de ce livre, ça débute par, Apocalypse 1, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ » et non pas « Apocalypse de Jésus-Christ ». Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On comprend que l'apôtre Jean est le rédacteur
de ces 7 lettres. Il a reçu pour cela une puissante révélation de Jésus. Mais c'est bien Jésus-Christ qui en est directement l'auteur. Jean, c'est le scripteur. Mais l'auteur, c'est Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est donc Dieu qui a voulu dévoiler, révéler à ses serviteurs l'avenir du monde et les événements qui vont survenir sur la terre. Pour l'incroyant, et même pour certains croyants, dans l'imaginaire collectif, Apocalypse, ça se résume à une série de catastrophes. Des pluies et des inondations diluviennes, des tsunamis terrifiants, des tremblements de terre destructeurs, la sécheresse, des méga-feux de forêt, des famines, des crises financières, crises sociétales, violences, guerres sanglantes, pandémies mortifères, avec la perspective de la fin du monde. Vision angoissante d'un avenir sans espérance. Mais pour le chrétien, si l'Apocalypse révèle en effet les événements à venir du plan de Dieu pour les temps de la fin, l'Apocalypse apporte aussi de l'espérance dans le cœur du chrétien, en ce qu'elle proclame la victoire finale de Christ sur le mal, en ce qu'elle proclame l'instauration de son royaume et la réalité de la vie éternelle avec lui, avec Jésus. Donc au bout du compte, l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle pour le chrétien. Refermons la parenthèse. Alors maintenant, il est temps de prendre connaissance de cette lettre à l'église de Thyatire. Alors c'est un petit peu long, c'est la plus longue des 7 lettres. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors éclairons d'abord le contexte de cette lettre. Thyatire, c'était une ville d'ouvriers, une ville ouvrière, mais aussi une ville commerçante, réputée dans tout le monde romain, dans le monde antique, pour son activité de teinturerie à base de pourpre. La pourpre étant un pigment qui est issu de la racine de la garance, dont la culture était très répandue en Asie mineure. Ça poussait beaucoup dans la région de Thyatire. Et pour l'anecdote, dans la parole de Dieu, on a une certaine Lydie, première convertie sur le sol européen par le ministère de Paul, à Philippe, donc en Grèce actuelle. Donc cette certaine Lydie, elle était originaire de cette ville de Thyatire. Acte 16, verset 14 nous dit « Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait
le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Teinturerie donc, mais il y avait bien d'autres métiers dont la recherche archéologique a retrouvé trace, parce que la ville antique de Thyatire, elle a disparu, elle est en ruine, il y a une ville nouvelle qui est autour. Et donc on a retrouvé des inscriptions du métier de tisserand, de tanneur, de tailleur, de potier, cordonnier, fondeur de bronze, ferronnier. Et pour la bonne compréhension de notre sujet du jour, il faut savoir que toutes ces professions-là, elles étaient organisées en corporation. Corporation, c'est une association, on va dire. On dit parfois une guilde. Une association défendant les intérêts de la profession et qui organisait notamment des fêtes en l'honneur des divinités païennes protectrices. Les corporations avaient chacune une divinité protectrice qui protégeait donc l'activité, les personnes qui faisaient partie de cette corporation. Et donc, lorsque ces personnes se réunissaient, eh bien, après avoir offert un sacrifice et des libations, donc ils jetaient un liquide sur le sol, donc offert aux dieux de leur corporation, eh bien, les familles prenaient part à un banquet qui pouvait se transformer en orgie. Alors on comprend évidemment le dilemme des chrétiens de Thyatire, qui étaient écartelés entre leur fidélité à Jésus, à l'enseignement de Jésus, et la crainte de perdre leur travail, parce qu'il fallait vraiment faire partie de la corporation pour avoir le droit de pratiquer un certain métier. Et donc, si on était exclu, si on n'était pas admis dans une corporation, eh bien, il y avait possibilité de ne pas avoir de travail. Et donc, c'était compliqué pour les chrétiens. C'est un peu comme aujourd'hui, un patron chrétien qui est face au pot de vin, qui est face à certaines manipulations qui se produisent dans le monde, des affaires, des activités. Quelle attitude adopter face à ce type de pratiques qui sont en totale contradiction avec la parole de Dieu? Donc, que dit Jésus à cette église dans cette lettre? C'est une lettre très sévère, en fait. Apocalypse 2, verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Jésus se présente comme ayant des yeux comme une flamme de feu et des pieds semblables à de l'airain ardent. Il semble que cet airain ardent soit un alliage de métaux qui brillait lorsqu'on le polissait. Et associé au regard de feu, eh bien, cela nous parle du juste jugement de Christ. Ce sont les attributs du juge parfait, au discernement infaillible, auquel nous aurons tous des comptes à rendre un jour. À rapprocher d'Apocalypse 2, verset 23, où Jésus dit « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Il voit tout, Jésus. Il entend tout. Il connaît la moindre de nos pensées, la moindre de nos intentions. Tout est mis à nu devant lui. Rien ne peut rester caché. Et voici ce que déclare Jésus à cette église de Thyatire. Alors dans ces lettres, Jésus commence toujours par des félicitations. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres. Bien. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Qui n'aurait pas envie d'entendre ça? Une magnifique assemblée. Là, on est vraiment dans l'excellence. De nombreuses qualités essentielles pour le chrétien sont mises en exergue. L'amour, la foi, la fidélité dans le service, la constance, c'est-à-dire la persévérance, l'assiduité, la régularité. On se rappelle qu'il avait été reproché à l'église d'Éphèse
l'abandon du premier amour. Mais à Thyatire, c'est l'inverse. Le Seigneur met en avant l'amour qui est présent dans cette église. Et puis, il y a une multitude de bonnes œuvres qui ne nous sont pas détaillées, dont il est dit qu'elles sont en progression continuelle. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Frères et sœurs, Dieu nous donne la responsabilité de progresser. Pas de léthargie spirituelle à Thyatire. Un modèle de vie chrétienne. Vraiment une belle église. Et pourtant, tout n'allait pas pour le mieux à Thyatire. Parce que le Seigneur a vu autre chose. Il a vu les bons états de service chrétien, mais s'il y a un péché dans nos vies, Jésus ne le tolère pas. Et il va le dire, il va le montrer. Pas pour nous condamner, mais parce qu'il nous aime. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et donc, après les félicitations, eh bien, le Seigneur adresse maintenant des reproches pour le moins sévères à son Église. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Malgré tout ce qui a été dit auparavant, on apprend que finalement tout n'est pas si rose dans cette assemblée. Et on apprend que l'assemblée, elle est tenue responsable de laisser une dite prophétesse enseigner une doctrine impure et séduire les serviteurs sans chercher à l'en empêcher. Ce n'est pas que l'assemblée est surprise parce qu'il se produit ce type d'événement. Non, sans chercher à l'en empêcher. À Éphèse, il n'y avait plus d'amour. Mais on n'approuvait pas les faux apôtres. À Thyatire, il y a de l'amour, mais on accepte au milieu d'elle une prophétesse autoproclamée et qui enseigne sous couvert de prophétie. Situation, vous en conviendrez avec moi, pour le moins déconcertante. Étonnant contraste avec tous les bons témoignages chrétiens qui précèdent. Mais rappelons-nous qu'avec ses yeux comme une flamme de feu, si le Seigneur ne méconnaît ni le bien ni le mal, il ne tient point le coupable pour innocent. Alors arrêtons-nous sur le cas de cette Jézabel. Comment a-t-elle pu avoir une telle influence dans cette église? Jézabel, évidemment, c'est un nom qui interpelle. Un nom qui fait référence dans l'Ancien Testament à ce qu'on appelle l'odieuse reine païenne d'Israël, l'épouse du roi impie Akab, qui, en manipulant son mari, avait corrompu le royaume en faisant tout pour supplanter le culte de l'Éternel par celui des faux dieux Baal, culte idolâtrique qui promouvait l'immoralité sexuelle. 1 Roi 21, verset 25 nous dit « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Très autoritaire, Jézabel savait que son mari ne lui résisterait pas. Elle n'a même pas hésité à usurper le sceau royal pour combiner l'assassinat d'un certain Naboth et lui voler sa vigne. C'est un épisode à relire dans 1 Roi 21. Et cette femme Jézabel, celle de l'église de Thyatire, donc ce n'est pas la même, hein? Là, on est au 1er siècle. Pour l'autre Jézabel, c'était son mari a régné de 873 à 853 avant Jésus-Christ. Là, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc cette femme Jézabel à Thyatire, elle était dans la même dynamique de corruption spirituelle que la Jézabel de l'Ancien Testament. Premier point, elle se disait prophétesse.
ce qui laisse entendre qu'elle ne l'était pas. Elle ne parlait pas de la part de Dieu. Elle communiquait ses pensées personnelles, ses faux enseignements, des choses étrangères aux Écritures, en prétendant parler de la part de Dieu. Mais la Bible dénonce les faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 18. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. » 2 Jean, verset 9-10, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Et enfin, un troisième verset qui est dans Jude 4, dans la version second 21. « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur, Jésus-Christ. » Deuxième point, cette Jézabel de Thyatire, elle se disait prophète, et elle était en situation d'enseigner dans cette église du 1er siècle. Donc, à la toute fin de la période apostolique, puisque Jean écrit à ce moment-là l'Apocalypse. Je crois que c'est en 95, on considère que ça a été écrit en 95 après Jésus-Christ. Donc cette femme Jézabel, dans cette église du 1er siècle, elle enseigne, alors que l'apôtre Paul avait affirmé à son plus proche collaborateur Timothée qu'il ne permettait pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée 2, verset 12. On ne va pas le lire maintenant. Certains commentateurs bibliques, en faisant le parallèle avec la Jézabel de l'Ancien Testament, ont avancé que certainement c'était une femme influente dans l'Église, peut-être l'épouse du responsable, de l'ancien, du pasteur, et qu'elle avait pris autorité sur l'Église. Alors, rassurez-vous, on ne tranchera pas le débat ce matin, mais donc cette personne, elle enseignait. Et elle enseignait la doctrine des Nicolaïtes. Cette doctrine, elle proclamait que les chrétiens, tout en étant sous la grâce, ou parce qu'étant sous la grâce, eh bien, ils étaient libres de pratiquer l'idolâtrie et la débauche sans commettre de péché, puisqu'ils sont sous la grâce. Et donc, eh bien, ils pouvaient continuer à célébrer le culte du Seigneur en gardant les apparences de la piété, tout en pratiquant ces choses-là. Et ça nous renvoie au problème des cérémonies corporatives qu'on a évoquées au début du message. Probablement que cette Jézabel, elle incitait les chrétiens à participer aux sacrifices païens et à consommer les viandes de ces sacrifices offertes aux idoles. Et tout cela accompagné d'une grande immoralité. Compromis moral et spirituel tout à fait acceptable dans la société de l'époque, dans la société païenne de l'époque, mais en abomination au Seigneur. La parole de Dieu n'enseigne jamais que la marche chrétienne, que la foi en Jésus-Christ est compatible avec un style de vie immoral. À Thyatire, en fait, c'est le contexte local qui s'est infiltré dans l'Église. Ce que le monde fait, eh bien, l'Église, ou une partie de l'Église, l'a fait. Et quand l'Église se mélange au monde, hier comme aujourd'hui, on appelle ça un adultère spirituel. Les enseignements de cette Jézabel, c'était au nom de la grâce. Tout est grâce. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Puisque Dieu va me faire grâce, tout m'est permis. Je peux faire n'importe quoi et demander pardon après.
Ça, c'est ce que pensent certains. Alors oui, Dieu pardonne. Bien sûr que Dieu pardonne. Mais ce n'est pas une raison pour agir n'importe comment. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Frères et sœurs, la grâce de Dieu, elle nous pousse à pratiquer les œuvres de Dieu. Et je ne peux pas venir au culte dominical, venir le dimanche, élever la voix, chanter, lever les mains et me souiller tout le reste de la semaine. Dieu sonde les reins et les cœurs. Et il sait si ce que tu dis et ce que tu fais est vrai. La grâce de Dieu, elle doit transformer tous les aspects de notre vie. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirions-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Et puis Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, la grâce n'annule pas la nécessité de la sanctification. Et il doit y avoir harmonie entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Et ça, une partie de l'église de Thyatire ne l'avait pas intégré. Elle était dans l'impudicité, c'est-à-dire dans le désordre sexuel, mais aussi dans l'adultère spirituel, c'est-à-dire qu'elle adorait des faux dieux, tout en continuant à mener sa petite vie d'église chrétienne. Aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que ça peut être un faux dieu ? Ça peut être Internet, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la télé, ça peut être la pornographie, les jeux d'argent. Sachons débusquer ces choses dans nos vies. Galates 5, verset 7-9 nous dit « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » À Thyatire, l'Église est en danger et le Seigneur va agir. Verset 21 d'Apocalypse 2, le Seigneur dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Jézabel, repens-toi. » Parce qu'avec Jésus, il y a toujours une deuxième chance. Mais il faut la saisir. Jézabel ne veut rien entendre, elle refuse de se repentir, c'est-à-dire de confesser son péché et de s'en détourner. Deutéronome 30, verset 19-20 nous dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Choisir la vie, frères et sœurs, c'est choisir Jésus. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jézabel n'a pas fait le bon choix. Et l'action du Seigneur va être radicale. Apocalypse 2, versets 22-23. Donc le Seigneur parle. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Le Seigneur promet un jugement fulgurant. Il la jetterait sur un lit de tribulation. Tous ceux qui commettent l'adultère avec elle, c'est-à-dire ses enfants, ça veut dire ses disciples. Hein? C'est ça les enfants dont il est question. Hein? Eh bien, ceux-là subiraient aussi une grande tribulation et la mort, à moins de se détourner d'elle
de Jézabel et de ses œuvres. Voilà encore un appel à la repentance. Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, il veut qu'il vive. Apocalypse 2, versets 24-25. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur exhorte maintenant le reste fidèle qui demeurait dans l'Église, ceux qui n'étaient pas entrés dans les profondeurs de Satan, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas reçu, qui n'avaient pas accepté, qui n'avaient pas mis en pratique les faux enseignements de Jézabel. Et à ce reste fidèle, il nous est dit qu'il n'impose aucun fardeau de responsabilité. Il n'y a pas une responsabilité collective. Et d'ailleurs, ça serait le titre du message, si j'avais à mettre un titre ce matin, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux ». Ça serait le titre. Autre que celui de retenir la vérité. C'est-à-dire de continuer à fuir les enseignements corrompus de Jézabel et de s'attacher à la saine doctrine jusqu'au retour glorieux de Jésus. Marc 1, verset 15 nous dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance, frères et sœurs, c'est la première étape avant d'entrer dans une vie nouvelle. La repentance, c'est un nouveau départ. Et ce matin, eh bien, Jésus t'encourage à rester ou à revenir sur le chemin étroit. 1 Timothée 1, verset 18-19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Exerçons notre foi. Retenir ce que nous avons, c'est exercer notre foi tous les jours de notre vie. Seigneur, je veux serrer ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Apocalypse 2, versets 26 à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, ça nous montre que le combat de l'Église, eh bien, il est difficile. Mais il y a des promesses qui sont réservées aux vainqueurs. Romains 8, verset 18 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le vainqueur, nous dit la parole, eh bien, il régnera avec Christ pendant le millénium et il recevra l'étoile du matin. » L'étoile du matin, c'est Jésus. Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Le vainqueur, frères et sœurs, eh bien, il sera en présence de Jésus pour l'éternité. C'est une récompense personnelle, individuelle. Et pour terminer, pour vous encourager, pour nous encourager, je vous laisse ce verset de 2 Pierre 3, verset 18, qui nous dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. »